fais ce que tu veux à côté, vraiment épanouis-toi dedans. Déjà, tu te sentiras mieux au travail. Le fait de te sentir épanoui en dehors du boulot, tu te sentiras beaucoup mieux au boulot. Ça déjà. Et après, pour se sentir bien soi-même, sans parler du travail ou de physiquement, faut juste s'accepter tout simplement. C'est-à-dire que si, imaginons, on va parler peut-être, il y a des personnes qui sont pas bien dans leur peau parce que, je sais pas ce qu'on pourrait dire, elles sont un petit peu rondes. Voilà, un peu rondes, j'ai pris du poids, machin, qui est mon cas aujourd'hui. Donc, si tu te sens pas bien comme ça, fais tout pour sortir de là. Même si les gens disent, ah ouais, c'est souvent moi, on me dit de temps en temps, hein, ouais. Tu vas perdre quoi? Tu vas perdre des os? Écoute, moi, c'est moi qui sais comment je suis quand je suis toute nue, hein, et c'est moi qui sais si je suis ou pas, ok? C'est ton objectif, faut te laisser. Voilà, exactement. Truc aussi, ne pas trop raconter tes objectifs aux gens. Ça. Parce que tu risques de pas y arriver, parce que de trop parler, ouais, je veux faire ça, on n'est pas concentré sur son objectif. Et il y en a qui veulent te mettre des bâtons dans les roues aussi. Sans parler de ceux qui sont juste là pour écouter, ou il y en a qui vont essayer de te doubler aussi. Après, on s'en fout, au final, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents, il y a une place pour tout le monde du moment que tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà, en gros, ça va être ça mes trucs, c'est fais ce qu'il faut pour te sentir bien. Tu seras mieux avec un peu plus de poids parce que tu te sens un peu maigrichon. Prends un peu, fais ce qu'il faut pour prendre. Tu te sens un peu, t'es timide, mais t'as toujours été comme ça. Cherche pas à changer, reste comme tu es, parce que chercher à changer, c'est un peu se trahir soi-même, c'est un peu se forcer. Exactement. Reste comme tu es. Ta timidité, il faut que ça transforme ça en atout. Parce que moi, par exemple, j'aime bien la Miss qui est passée juste avant Myriam, de Miss Cosmetics. Ouais. J'aime sa douceur. Elle est douce. T'as vu t'es là, tu regardes comme ça. Limite, tu vois, c'est intéressant ce qu'elle t'aimait. Ouais. Elle est douce et elle sait de quoi elle parle. Voilà. Moi, je sais que je peux être un peu fatigante, mais je m'en fous, je le sais. Je sais que je parle vite, mais je m'en fous, je le sais. Tu vois, à un moment donné, quand t'as accepté, tu sais qui tu es, tu t'en fous. Tu vis et puis c'est tout. Exactement. C'est beau ce que tu dis. Ben écoute, oui, c'est magnifique toujours. Pourquoi dis belle bite? Oh, ça se parlait, hein. Ah bon. Donc, tu nous as parlé justement de ton sport. Tu fais du karaté ou du body karaté? Je sais même plus c'est lequel des deux que tu fais, toi. Les deux. Alors, à la base, je suis karatéka. Je fais cours de body karaté. Je suis professeur de body karaté. D'accord. Et comment ça se passe? Puisque ça aussi, c'est encore du temps. Donc, ça va? Ça fait combien de temps que tu en fais déjà? Parle-nous un peu de ça, du karaté et du body karaté. Alors, le karaté, j'ai commencé très tardivement. Parce que moi, à la base, je suis danseuse. Je suis pas du tout karatéka, je suis danseuse semi-professionnelle. Mais toi, tu fais trop de choses, toi. Tu sais quoi, je suis plus toute jeune. J'ai une vie bien remplie. Non, je rigole. En fait, voilà, j'ai commencé karaté, j'avais 33 ans. Donc tard. D'accord. Tard. J'ai commencé, donc j'étais ceinture blanche. J'ai commencé grande adulte comme ça, là, ceinture blanche. Ouais. Et en l'espace de même pas 2 ans, j'ai passé toutes mes ceintures et j'ai préparé mon premier dan. Donc je suis ceinture noire. Donc je suis premier dan de karaté. Donc c'est le premier niveau de la ceinture noire. Dans la foulée, j'ai eu une formation pour être professeur de body karaté, etc. Le label body karaté. Ouais. Donc c'était vraiment très accéléré. J'ai eu une formation accélérée. Ça bien. Eh ben, écoute, j'ai été guidée pour ça. On m'a coachée vraiment. Et sinon, franchement, c'était très 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 compliqué parce qu'avec tout ça en plus, pendant ce temps, j'avais ma chaîne aussi. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce que on a l'impression comme ça, on pourrait croire que parce que on fait beaucoup de sport, parce qu'on a beaucoup d'activités, parce que si et ça, on doit être en forme. Pas du tout. J'étais sur les talons, sur les genoux. Sur le nez, sur la tête. J'étais sur les genoux, je crois. Je sais même plus quelle partie on parle. J'étais fatiguée, moi. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus, merde alors. C'est tout. J'étais crevée. Du coup, quand tu regardes, par exemple, ma tête aujourd'hui, ma tête il y a 2 ans, 3 ans, il y a une différence de pratiquement 10 kilos, mais que j'ai déjà reperdu le prix. Parce que c'est pas parce que tu fais du sport que non, il faut un moment où tu fais du sport, un moment où tu te nourris, un moment où tu te reposes pour récupérer, faire du muscle, perdre du gras. Et tout ça, j'avais pas cet équilibre-là que je commence à récupérer parce que je suis plus en période de formation. Là, c'est confinement, donc je donne plus cours. Mais je donnais cours 2 fois par semaine. Donc, quand même. Et je commence à m'habituer. Ouais, voilà, jusqu'à l'île Saint-Denis. J'habite dans le sud de Paris, moi, donc je fais la navette, quoi. Ah ouais.
Voilà. Après, voilà, c'est toute une organisation, machin, faut rouler, machin. Mais bon, après, voilà. Maintenant, avant d'être en confinement, j'avais pris un bon équilibre, quoi. Ouais. Et parce que je commence à m'habituer. Mon cours, je prépare assez rapidement. Je suis pas stressée. Quand j'arrive, mon cours, il est préparé, tout, mes musiques, bam, bam, bam. J'ai plus qu'à y aller, balancer la musique et on y va. D'accord. Donc, Voilà. t'es quelqu'un qui est énergique et qui est tout le temps, en fait, on va dire, je dirais pas tout le temps à 100%, mais t'as de l'énergie et t'en as à revendre, en fait. Ouais, et je peux pas rester sans rien faire. J'y arrive pas. D'accord. Bon, ben, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal, c'est toi, c'est quelqu'un Ouais, qui il est y a comme des ça. jours où je fais rien. J'avoue, Ouais, là, pendant 2 jours, j'ai rien fait. J'étais fatiguée. Des moments où je suis ouais, fatiguée, ça dure pas longtemps. Je rebondis, mais quand j'écoute un peu mon corps, quoi, j'apprends à l'écouter, parce qu'avant, j'étais pas comme ça. ouais. Quand je suis fatiguée, calme-toi un peu, va Tu te te poser, calmes. et Hmm. après, tu reviens. Voilà. D'accord, pas de problème. Alors, on va répondre à une petite question quand même, parce qu'il y en a des petites questions qu'on nous pose sur le groupe. Il y a Hélène11. Bon, Hélène nous pose une question qui demande comment enlever facilement les poussières qui s'accrochent au lock, s'il vous plaît. Merci d'avance. Qu'est-ce que tu peux répondre à Alors, ça? alors moi, pour les poussières qui s'accrochent, pour juste celles qui s'accrochent, t'as qu'à tirer. Si elles sont juste accrochées comme ça, en surface. T'as qu'à D'accord. retirer, ça part tout seul normalement. Par contre, Mhm. pour celles qui sont incrustées, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Si ça fait pas longtemps qu'elles sont incrustées juste en bas, exactement, Zikak, hyperactif comme toi. Si c'est juste incrusté, si c'est incrusté depuis pas longtemps, on arrive quand même à le retirer. Sinon, je conseille pas de le retirer directement. Si vraiment les poussières sont vraiment emmêlées à la lox, elles font partie intégrante de la lox. Si tu la retires, tu vas fragiliser ta lox. Ouais, Donc la lox va venir plus fine. Moi, j'ai une astuce que peut-être qu'il y en a qui vont pas peut-être apprécier, mais moi, ça a bien fonctionné sur les cheveux de mon fils parce que moi, j'ai pas beaucoup de poussière, j'en ai pratiquement pas, j'en ai pas, je crois même. C'est même mhm. à sec, je le vois pas. Mon fils j'ai coupé ses cheveux il y a pas longtemps, ses locks, pas complètement, mais j'ai fait une autre coupe. Qui est donc un enfant, qui traîne dans tous les sens, qui met pas son durag, le durag il tombe, machin. Oula, mais je transpire, mon frère. Bref, lui-même, ce que je fais avec lui, c'est que après, une fois qu'on a fait le shampoing, en général, après shampoing, ça se voit encore plus. Hein, quand tu Mhm. as des poussières dans les locks. Ce que je fais, c'est que je vais prendre une huile assez légère, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce, qui sont des huiles qui se rapprochent le plus du sébum naturel. Et je vais venir D'accord. la presser le long des locks. Parce que du coup, ça va rendre la poussière transparente. Et elle se verra plus, ça va se fondre à la couleur des cheveux. C'est comme ça qu'on a Bien. l'impression que je colore les puces, pourtant non, ils sont pas colorés. Et du coup, ça rend ça rend la poussière transparente et voilà. Plutôt que d'aller chercher des colorations, décider ça, qui vont peut-être pas Ouais, forcément prendre sur la poussière, parce que je pense pas que ça prenne sur la poussière, la colo. Après, ouais. je sais pas trop, mais bon. Ouais, parce Voilà. que il y a des gens qui ont opté pour ça, ils se sont rendus compte que ça sert à rien, en fait. Parce que le Ouais. cheveu, c'est quelque chose que tu veux pas colorer. La poussière, c'est quelque chose que tu veux pas colorer, en fait. C'est une Non, parce fibre, qu'après donc c'est des quelque chose que tu cailles, veux tu pas colorer. peux pas rentrer, Voilà, des cailles qui se referment, etc., qui enferment le exactement. pigment. Là, vraiment, le pigment, il reste à la surface. Donc, bon, comme pour les Voilà, colorations permanentes, mais là, pour les poussières, ça tient pas. ça sert à rien. Voilà l'astuce que j'aurais, voilà, qui fonctionne. D'accord. Et toi, on remarque justement, moi, ce sera une question moi que je vais te poser. Tes locks sont assez fines. On voit qu'elles sont assez fines. Parle-nous un peu plus ta routine à toi, ton entretien sur tes locks. Comment ça se passe? Je fais rien. Non, je rigole. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me laver les cheveux alors, pas forcément toutes les semaines. En général, je les lave toutes les 2 semaines, mes locks. Mhm. Même si je fais du sport, tant pis. C'est pas grave si je suis dégueulasse. Non, je rigole. La transpi, c'est de la transpi. C'est pas sale. Ouais, Voilà. Moi, je me lave les cheveux environ toutes les 2 semaines avec un shampoing naturel. J'ai énormément de shampoings, mais ils sont que naturels. Les compositions sont naturelles. Pourquoi? d'accord. Parce que dans certains shampoings, tu as des dérivés du pétrole qui vont venir s'agglutiner, se coller, s'insérer dans les locks la plupart du temps. Pas tout le temps. Il y en a qui vont pas avoir cet effet indésirable, mais c'est un des effets indésirables. Et aussi, le problème, c'est que ces dérivés du pétrole vont coller, donc, vont être mauvais pour l'aspect de la lox, mais vont être mauvais aussi pour notre santé. Parce qu'ils vont toucher aussi à notre cuir chevelu, qui est perméable. Donc, qui va, se nourrir de ce qu'on lui donne, hein, aussi bien à l'intérieur, par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on boit, que Mhm. par l'extérieur. Donc, si tu mets un produit qui a des dérivés du pétrole ou des choses comme ça, ou des mauvaises choses, des silicones. Bon, les silicones, c'est plus mauvais pour la longueur.
que là, tu as plein d'autres composants dont je parle dans mes vidéos parce que j'ai vraiment détaillé aussi. J'ai aussi une vidéo où je parle de ce qu'il faut éviter. Ça va venir aussi derrière. Griffer le cuir chevelu. Il y en a qui vont venir griffer le cuir chevelu, donc vont l'abîmer, provoquer des démangeaisons, des problèmes comme ça. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment pas bonnes, qui vont nous dérégler au niveau des hormones. Et qui vont au final causer des petits soucis. Les mecs, vous allez avoir des seins qui poussent, les filles... Non, je rigole. Je rigole. Ça commence à me faire peur, tout ça, là. Non, mais en fait, ça te perturber ton truc, là. c'est des règlements hormonaux. Donc, ça peut être quelque chose de très léger. Tu peux te rendre compte que du jour au lendemain, voilà, oui, peut-être tu as plus de poils qui vont pousser, ou ça peut être pire, ça peut aller jusqu'à vraiment les hormones féminins. Par exemple, au niveau des règles, tu peux être complètement déréglé. Tu peux avoir des soucis, par exemple, ça peut aller jusqu'au cancer. Parce que ça va dérégler, ça va toucher nos organes, ça va toucher nos tissus, donc ça va rentrer à l'intérieur de ton corps. Le pétrole que tu mets là sur tes cheveux, mais il va bien quelque part. Ben, le pétrole, c'est pas bon. Tout ce qui est dérivé des cochonneries comme ça, c'est pas bon du tout. Aïe, 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 aïe. D'accord, je vois. Ok, donc très important de bien vérifier le shampoing qu'on utilise, de rester sur une gamme très naturelle pour pouvoir... Les composants, c'est mieux. D'accord, ok. Voilà. Alors, on a Kaijo pas Kaijo, Vamso Vidéo qui nous pose une question. Kaijo, sur le cadre, j'ai un problème. Je fais de la coloration, mais j'ai encore du produit dans mes locks. Quand je fais un décapage, ça part un peu. Mais il y en a toujours qui restent. D'accord. Alors, c'est de la coloration qui reste à l'intérieur de la lox? J'ai l'impression. Problème, j'ai fait la coloration, mais j'ai encore du produit dans mes locks. Ouais, c'est ça. Il a encore du produit de la coloration qui reste encore dans les locks, je pense. Et quand je fais un décapage, ça part un peu. Alors, ouais. Donc, il y a encore de la coloration. Alors, le décapage, je conseille pas, hein, après une coloration, surtout si c'est une coloration qui t'a un peu décoloré les cheveux. C'est une coloration un peu plus claire que, d'accord. Personnellement, ce que je t'aurais dit, moi, c'est de faire tout simplement un shampoing doux. Si tu veux quelque chose quand même qui vient bien nettoyer ton cheveu, prends un shampoing où dedans, comme composant, tu as de l'huile de coco. C'est l'huile de coco. Dedans, j'ai pas trouvé mon mot, c'est toujours comme ça quand je cherche. Tu as un composant qui s'appelle... bref, tu as un composant dans l'huile de coco qui va venir nettoyer ton cheveu. C'est comme un tensioactif. D'accord. C'est pour ça que l'huile de coco va pas à tous les cheveux. Ça va venir peut-être même dessécher certains cheveux. Personnellement, moi, j'aime pas l'huile de coco pour mes cheveux n'aiment pas ça. Prends ça. Attends. Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit quand il appuie, oui, il y a un produit qui sort un peu. Donc, c'est de la coloration qui reste encore. C'est la coloration ou c'est le produit qu'il utilise pour tourner ses locks? C'est ça que je veux savoir. Ouais. Pour être sûr. Pour être vraiment. J'avais décoloré mes cheveux pour qu'ils soient blonds, mais j'ai coloré en noir. D'accord. Et donc, il reste du produit noir, de la coloration noire. Donc, du c'est coup, le produit qui... Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux nous répondre, Vams? Avec du sérieux. Bon, voilà, l'huile de coco, tu vois, il y a Madame Sassou qui dit l'huile de coco me les sèche. Oui, parce que tu as... mince, j'ai pas trouvé le mot. Ah, il y a un composant qui fait partie aussi de d'autres huiles. Ah, qui est dans l'huile de coco? Oui. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur l'huile de coco, allez voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo, l'huile de coco. J'explique pourquoi elle est pas bonne pour tout le monde, en fait. Et donc voilà, c'est le produit de la coloration qui sort de là. Voilà, donc. D'accord. Okay. Moi, ce que je conseille, c'est là, il faut que tu les laves à mort, tes cheveux, mais avec un truc. Tu laves. Et le truc qui est bien aussi, c'est que faut que tes cheveux soient vraiment trempés. Tu prends le shampoing, tu essaies de prendre un shampoing naturel si tu peux. Si tu es à la maison, du savon noir. Voilà. Alors, il y a une question, hein, tu peux l'épingler celle-là? Mais Keijo, tes locks, elles sont un peu fatiguées, non? Je vais lui répondre. Donc, tu mets donc le shampoing dans tes cheveux comme ça et tu presses. Et tu recommences plusieurs fois. Comme ça va finir par sortir. Tu mouilles bien, tu imbibes bien, tu mets du shampoing et tu presses pour que le shampoing entre et sorte avec le produit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit. Et au bout d'un moment, tu verras, tu seras tranquille. Faut vraiment faire ce mouvement de presser par petites parties. Rentrer et sortir le shampoing. Voilà, le shampoing va rentrer, va sortir. Je lave à mort et il y en a toujours. Mais est-ce que tu fais ce mouvement de pression comme ça pour que ça rentre et que ça sorte? Faut presser. Alors,
Attends, juste avant, on a Zepekino 242 qui nous demande merci. Est-ce qu'on peut se baigner avec nos locks? Après, je ne sais pas s'il parle de la mer, de la plage, de chez lui. Bah ouais. Ce sont des cheveux. Il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Après, ouais, on se baigne comme n'importe qui, je pense. Après, faut faire attention à si tu te baignes, peu importe où tu te baignes, hein, que ce soit dans l'eau salée ou dans l'eau chlorée, il faut laver, il faut rincer. Ouais, voilà, Vams. Fais ce mouvement-là, de presser, ça va faire rentrer le shampoing et ressortir. Et à chaque fois, tu changes d'eau, si tu prends un bac, ou à chaque fois, tu les remouilles bien avec de l'eau claire et tu recommences le même mouvement jusqu'à ce que ça parte. Ouais. Bon, ben, il essaiera ça et puis il fera ça. Pour répondre à ta question, pour le lavage, oui, il faut baigner ses cheveux, il ne faut pas avoir peur de ça. Après, comment dire, si par exemple c'est à la mer qui va, il faut penser à rincer après parce qu'il y a le sel de la mer qui peut rester. Mais oui, le sel. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est comme la piscine aussi, il y a le chlore. Normalement, la piscine, c'est censé avoir un bonnet, mais il faut quand même rincer ses cheveux après. Hein. Ça rentre quand même un peu. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on répond à Chris Beers? Crise des abeilles? On répond? Crise des abeilles. Vas-y. Chris Beers. Attends, je vois. Alors, donc elle me dit, mais Joe, t'es là? Elles sont fatiguées, non? Alors, mes locks, fatiguées, non, elles ont la pêche comme moi. Le truc, c'est que je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Je les ai donc, peut-être que t'as pas vu le début, je les ai donc décolorées la dernière fois, il y a un peu moins de 2 ans. Au tout début de ma chaîne YouTube, je l'ai montré. Et du coup, j'ai été un peu fort. J'ai pris un oxydant à 30%, je crois, à 30. Voilà, c'était ça, j'ai beaucoup cherché un oxydant à 30. Et du coup, ça m'a défoncé les cheveux. Ça m'a défoncé les cheveux. Du coup, j'ai arrêté de décolorer. Comme tu le vois, c'est pour ça que mes cheveux là, ils sont en grande forme, mes cheveux. Par contre, si tu veux dire par rapport à la couleur, peut-être, je sais pas du tout. Moi, mes cheveux sont pas vraiment noirs. Ils ont un peu des reflets un peu marron. Ma mère, quand elle était petite, elle était rousse, donc ils sont pas noirs. Donc, le truc qui peut donner l'impression que mes cheveux sont fatigués, c'est que j'ai pas fait de colo depuis très longtemps. Je laisse dégorger et c'est voulu. Premièrement, deuxièmement, j'ai pas les cheveux vraiment très noirs, donc la couleur, on la comprend pas trop. Là, j'ai le cul entre deux couleurs, on va dire. Voilà, quoi. Et puis, c'est tout. Hein. D'accord. On a Monica WK qui demande que faire pour un cuir chevelu et qui gratte beaucoup de pellicule lorsqu'on gratte énormément les pellicules. Attends, j'ai pas compris. Que faire pour un cuir chevelu qui gratte beaucoup? Bah, pour les pellicules en général. Voilà. Et elle a des pellicules, quand elle gratte, elle a beaucoup de pellicules voilà, qui apparaissent, quoi. Par rapport aux pellicules, déjà, il faut éviter certains composants qui sont très compliqués à dire, que j'ai énoncé dans une vidéo où je parle exclusivement des pellicules. Mais le truc que déjà, faut savoir déjà d'où ça vient, ce problème de pellicule. Parce que si tu as des pellicules, soit c'est juste que ton cuir chevelu est sec et c'est des pellicules sèches. Si c'est des pellicules qui sont grasses, ça peut être dû à un champignon, parce que les pellicules, ça peut être aussi être des champignons, ça dépend comment elles sont les pellicules. Ouais, ça peut être un dérèglement, ça peut être un dérèglement hormonal, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être un produit que tu utilises qui te va pas, qui te convient pas, avec des composants qui sont pas bons. Donc déjà, il faut que tu fasses le tri dans ce que tu as à la maison, savoir si les produits que tu utilises sont bons. Exactement. Chercher là, faire l'inspecteur gadget là et chercher ce qui va pas. Et une fois que t'as trouvé, si t'es sûr d'être bien au niveau santé, je te le souhaite et tout ça, c'est vraiment qu'il faut que tu changes de produit. Je sais qu'il y a un truc qui est bien, c'est la menthe poivrée, qui est géniale. Et sinon, si tu as des démangeaisons, il vaut mieux l'éviter parce que ça pique. Sinon, il y a un shampoing que j'adore. C'est un shampoing de chez... Alors, j'ai un problème, mais moi, tout le temps, je cherche toujours mes mots. C'est lequel? Celui qui est solide, là, que tu me parlais, là? Non, il est liquide. Il est... c'est une marque très connue. Mince, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. Ça va être un shampoing... non, c'est français. C'est français, c'est antillais. Mince. C'est pas les secrets de l'Oli? Non, du tout. Mince. Bon, je l'ai pas là. Ah, zut. Je pars et je reviens. On va chercher le mot. Bonne mémoire. Attends, je vais répondre à 2-3 questions qui sont présentes. Est-ce que les shampoings sous forme de savon, c'est tout aussi bon que les shampoings en bouteille? Justement, on va parler de ça tout à l'heure parce qu'elle va justement nous présenter une gamme de savons solides qu'elle utilise, donc elle va en parler tout à l'heure. Donc, quitte pas, ça va pas tarder. Et Monica, tu dis que tu es pas sûre que c'est l'impression que c'est ton cuir chevelu qui est sec. Après, ça peut être ton cuir chevelu qui est sec, Monica, mais dans tous les cas, il faut identifier justement qu'est-ce qui rend ton cuir chevelu sec. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les produits que tu utilises pour soutenir tes locks,
ou est-ce que c'est justement le shampoing que tu fais qui nettoie pas correctement en fait? Alors, j'ai trouvé, excusez-moi, hein, je suis désolée, j'ai pas du tout de mémoire, moi j'ai un problème avec ça. Alors, parce que je suis anémiée d'ailleurs, je suis quelqu'un d'anémié, et donc ça a un rapport aussi avec la mémoire, soit. Ça va être ce shampoing-là, celui de chez Calia Nature. Il est vraiment super. C'est Boost My Hair, Calia Nature. D'accord. Calia Nature, d'accord. Bien, il y a trop de lumière. C'est Calia Nature, le Boost My Hair. Celui-là, il est à l'ortie piquante. Il est justement antipelliculaire et il favorise la pousse. Personnellement, j'ai pas de pellicule. Moi, j'utilise. Il est vraiment bien. Il est déjà à la moitié. J'utilise pour mes enfants aussi. Il est vraiment génial. Et j'ai senti quand même que, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est qu'au fond, on voit des petits résidus là. Donc, on voit bien que c'est naturel. Ouais, on voit vraiment tout ce qui. Et la composition est vraiment géniale. Elle est impeccable. Il y a aussi de la glycérine dedans, donc ça va pas rendre tes cheveux secs ni ton cuir chevelu. Et ouais, je te conseille celui-là. Si tu veux pas trop prendre la tête, shampoing Boost My Hair de Calia Nature, qui est à l'ortie piquante. Je ne suis pas sponsorisée, hein. C'est la marque qui me l'a envoyé pour l'essayer. Je suis pas sponsorisée. Il y a pas de question d'argent ni rien. Machin, j'ai pas mais c'est juste un truc que j'aime, c'est tout. Il est vraiment bien. Où est-ce qu'on peut le trouver justement ce produit? Directement sur le site Calia Nature, ou sinon vous avez des revendeurs aussi un peu partout, hein, mais Calia Nature, c'est bien d'aller directement chez eux, c'est plus sympa, je trouve. D'accord. Comment tu écris Calia? K-A-L-I-A. Nature. Calia Nature. D'accord. Voilà. Il y a Célia, il y a Mademoiselle Soussou qui demandait, Madame Soussou qui demandait est-ce que les shampoings sous forme de savon sont tout aussi bons que les shampoings en bouteille? Oh oui. Alors moi, j'ai une collection de shampoings solides que j'adore. Vous en avez qui vont avoir des propriétés assainissantes, qui vont avoir des propriétés désincrustantes. Comme j'ai un shampoing que j'aime bien utiliser. Alors je vais commencer à chercher un nom, c'est pas bien, je vais mettre du temps. Non, je rigole. On va essayer de faire ça bien. De Johan Tachun, celle qui a justement la marque Produlox. C'est le shampoing boule, qui est donc désincrustant. Il est vraiment génial. Et j'ai aussi un autre shampoing que j'adore. C'est celui de la gamme Capil Care. Celui-là, par contre, c'est mon chouchou de l'année. C'est mon chouchou de l'année parce que il laisse un petit fini comme ça où tes cheveux sont pas secs à la fin. Quand tu masses, voilà. J'ai vu quand tu as fait la démonstration. Tu as fait la démonstration sur ton Instagram. Exactement, ouais, oui, parce que je me rappelle. Sur l'instant, mais j'avais fait un crash test, donc je l'ai découvert devant vous. Et tu vois mes premières impressions, je suis subjuguée par le truc, quoi. J'adore parce qu'en plus on dirait de la crème quand tu laves tes cheveux. Après, il y en a qui aiment pas ce côté, ça mousse pas trop, machin. Moi, ça me dérange pas, hein, ça lave quand même. Et donc voilà, quoi. En gros, c'est ça. À savoir que si vous rejoignez la page, l'Instagram vous allez rejoindre l'Instagram de Keijo et vous verrez, vous fait des petites démonstrations de produits qu'elle reçoit justement et qu'elle teste. Donc, vous pourrez avoir justement des crash tests et savoir justement le produit, est-ce qu'il est correct et quel est le rendu justement de ce produit en général. Donc, voilà, rejoignez sa page, vous verrez, il y a de quoi faire. Il y a Hélène qui nous demande les après-shampoings. Est-ce que c'est bien? Les après-shampoings, perso, je n'utilise pas. Je n'utilise pas d'après-shampoing. Et pour légèrement répondre à ta question, Hélène, je n'utiliserai jamais parce qu'en fait, les après-shampoings sont connus justement pour démêler. Donc, voilà. Si tu commences à démêler tes locks, enfin, je sais pas si tu as des locks ou des cheveux lâchés après, faut dire, Hélène. Mais si c'est pour des locks, on va éviter les après-shampoings. Après, si c'est pour les cheveux lâchés, oui, effectivement, là, tu peux utiliser ton après-shampoing. Après, ça dépend de ton après-shampoing. Mais personnellement, je ne m'y connais pas plus que ça, en fait. Moi non plus. Après-shampoing, je vois pas trop l'utilité qu'on ait loxé, c'est sûr. Voilà. Alors, on a au top les perles de savon de L'Oxtover. C'est celle-là que tu as utilisée? Ah oui, c'est elle, c'est L'Oxtover, c'est Johan. Ah oui, c'est purée. Ouais. Ben, tout le monde m'en parle. À la fin du live, pourriez-vous laisser sur Instagram les noms de tous les produits? T'inquiète pas, Hélène, tout sera mis sur l'Instagram Lox Academy, Lox_Academy. Et tu pourras également les retrouver sur l'Instagram de Keijo, à mon avis. Alors, ça date, il fait plus de vidéos sur YouTube. Bon, ça va. Tu es là, Keijo, ça va. Ça y est, au black t'y es. Ouais, je fais plus beaucoup de vidéos, mais ça va revenir quand Keijo va me laisser une chance. Attends, j'ai dit tout le monde à ça. Tu es toi, je suis moi, il y a tout le monde. Hein. Oh. Non, j'avoue, non, je dis la chance pour que tu puisses me montrer comment faire les effets. Tu sais déjà quel effet que je veux, là. Ah, t'inquiète. Ah, mais ok. Là, mes vidéos vont venir alors. Voilà.
J'ai encore une question. Il y a une question qui demande, je crois que ce crash test sont top. Je me base dessus pour acheter les produits. Ah, ben tu vois? Donc c'est ce que je vous disais. Les crash tests Merci, ma de chérie. Kaijo sont intéressants. Donc Alors, c'est une de allez-y, celles qui vous me verrez soutient pareil. vraiment beaucoup, hein, qui a dit ça. Hein. Je l'adore. Ah, Super sympa, rien à justement, dire. en, en parlant de ça, rebondissons sur ça. Ça fait Oui. quand même, ouais, tu as dit pas mal de temps que tu es dans ça. Donc tu as ta chaîne YouTube. Je sais que quand on crée une chaîne YouTube, parce que moi j'en ai une, on crée une petite communauté. Et cette communauté, Mhm. en fait, des fois, permet de te suivre sur Instagram ou des trucs comme ça. Est-ce que Mhm. justement cette communauté, ce sont des gens est-ce que te sont fidèles? Et est-ce que tu as eu la surprise justement, parce que moi ça m'est arrivé, donc je sais pas si toi tu as eu cette surprise, d'avoir des gens qui ne sont pas loxés qui te suivent justement aussi. Oui, j'ai des gens qui sont pas loxés qui me suivent. C'est incroyable Et ça quand même, hein? ouais, et bah, tu vois, je vais dire à peu près. Bon, je posais souvent la question aux gens, je leur pose la question. Ou des fois, ils me le disent d'eux-mêmes. Il y en a qui sont pas Ah, loxés juste parce que bah, ils aiment bien mon personnage, entre guillemets, parce que mon personnage parle de moi, hein, c'est moi réellement. Ils aiment ouais. bien mon personnage, donc ils me suivent parce que voilà, ils ont pas envie de se prendre la tête. Moi, j'aime pas me prendre la tête, voilà. Et c'est ça qui ça leur fait du bien, tout simplement, parce que j'espère aussi partager un petit peu de bonheur avec tout le monde et faire sourire certaines personnes parce qu'on connaît pas la situation de chacun. Donc voilà, j'espère apporter un peu de sourire, quoi. Et Hmm, souvent, c'est aussi des personnes qui sont là parce que ils ont quelqu'un dans leur famille qui est loxé et qui veulent apprendre sur leurs cheveux, qui veulent qui les entretiennent, etc. J'ai une dame l'autre fois qui d'accord. m'a parlé que son conjoint est loxé, elle ne l'est pas du tout. D'ailleurs, elle a les cheveux lisses. Son conjoint est loxé, du coup, elle veut apprendre à entretenir les cheveux de son conjoint, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'elle me suit. Et voilà, elle a eu pas mal d'astuces comme ça et tout. Et ils sont pas forcément C'est bien. loxés, non? Ouais, Ouais. c'est sympa, c'est super. Mais tu sais, Et en c'est plus, intéressant de ouais. savoir que les gens en fait de nos jours se renseignent pour pouvoir apprendre à faire d'eux-mêmes plutôt que chercher il est où est-ce que tu connais un salon, est-ce que tu connais si le réflexe tu vois de maintenant apprendre par Voilà, soi-même c'est vachement intéressant. exactement. Et c'est ce que je disais justement. On me pose la question, oui, t'as pas une adresse et tout. J'en ai pas. Hmm, Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais personne s'occupe de mes cheveux. Toujours toute hmm. seule, une seule fois, et j'ai eu une très mauvaise expérience. Ça fait Aïe, longtemps, aïe. mais j'étais pas encore loxée. J'avais les Hmm. cheveux afro, mais tu sais, ils tombaient jusqu'en bas de mon dos tellement je savais pas quoi faire avec mes cheveux. Mais D'accord. qu'est-ce qu'on disait? Je suis partie loin, comme Tu d'habitude. disais que tu n'avais pas d'adresse, que tu n'en avais pas, et que tu utilisais personne, personne touche à tes cheveux. Voilà, Touche à tes cheveux. voilà. J'en ai pas. Et moi, comment dire, euh, le message que je vais envoyer, c'est oui, il faut aller de temps en temps chez les locticiens, etc. Ça, il faut, si vous avez envie, vous y allez, il n'y a aucun problème. Mais il faut Hmm. aussi savoir s'occuper de nos cheveux nous-mêmes. Je trouve que c'est une bonne balance. Parce que le jour où ton locticien n'est pas dispo, hein, là, par exemple, confinement, il y en a plein, ils sont dans le caca, là. Parce que, Ouais, pour ça. voilà, c'est bien de savoir, de comprendre au moins minimum, même si tu veux pas te coiffer toi-même, de comprendre ton cheveu et pour pouvoir après t'en occuper toi-même, ça fait partie de toi, quoi. C'est Non, c'est un comme quand, minimum, je hein, c'est sais un pas, minimum. c'est la tête aux pieds, c'est bien de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ou juste comme ça pour l'information, même si t'as pas envie de te coiffer, parce qu'il y en a qui préfèrent se faire chouchouter, je peux comprendre aussi. Et il faut aussi faire Un petit mot. fonctionner aussi le business des poteaux, des potesses aussi, quoi. Donc, mais c'est bien de Exactement. savoir faire les deux. Voilà. Exactement, c'est bien vrai. Bon, ben, on a fait un bon petit tour là, on a bien discuté. J'ai beaucoup apprécié ce petit Oui. live. Encore une petite interrogation qui me vient comme ça là. Est-ce que tu as bientôt un crash test de surprise ou est-ce que tu as bientôt un produit que tu vas nous faire découvrir? Il faut rester aux aguets à nous annoncer comme ça en live, en premier dans le live ce soir. Non, Non? malheureusement. Rien? Mais en tout Pourquoi? cas, Parce que comment dire, c'est un truc que j'aimerais bien, plus ah, souvent, le faire plus souvent, mais j'ai un problème, c'est que je suis pas assez suivie. Je suis pas assez suivie et mhm. ça plaît pas aux marques. La vérité, c'est ça. Vous Ça savez ce plaît que ça pas aux veut dire, marques. ça, les gens? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut Faut dire, partager. allez la suivre. Il faut partager la Oh communauté. Ceux qui sont en train de suivre les Shana et les c'est artistes ça et le les problème. gros, les pimps là, 1 million de vues là, on s'en C'est fout ça le problème. venez suivre Eh ben oui. nos confrères antillais, tout ça, venez nous suivre. Je trouve Venez! que ça manque de soutien. La vérité, ça manque de soutien. Je suis rarement partagée, rarement. La vérité, rarement. 2, 3 fois Hum, dans le mois, grand maximum. Comment tu veux? J'essaie de faire ce que je peux. Je balance ouais, tout, nanana. Je travaille beaucoup sur la communication, tout ça, mais toute seule, c'est pas possible parce que ouais, c'est les réseaux sociaux et qui dit réseau dit réseau. Dit réseau, tu peux pas être toute seule.
Donc, il n'y a pas de partage. Il y a très peu de partage. Je vais pas dire il y en a pas parce que il y en a très très peu. Les gens qui partagent, je les vois comme Grenadine, tout à l'heure qui parlait tout à l'heure. Elle partage, elle est là, elle discute, bam bam bam, machin machin. Mais il y en a pas beaucoup. C'est très très rare. Je sais pas pourquoi. Donc c'est compliqué. Et du coup, au niveau des marques, si t'as pas, parce qu'en fait sur Insta, je crois que j'ai 3000 abonnés. Enfin, ça fait au moins 4 ans que j'ai mon Insta. C'est dur hein, sur Insta, l'algorithme est compliqué. On va faire ça à monter. C'est compliqué, hein. Et sur YouTube, ça va, je m'en sors bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de partage. La vérité, il n'y a pas de partage. On arrive à voir, nous, en tant que créateurs de contenu, si c'était partagé ou pas, il n'y a pas. Donc derrière, les marques, elles s'en foutent parce qu'elles se disent non, il est pas assez publicité, bidule. Voilà quoi. Donc c'est pour ça. Sinon, j'aimerais bien moi faire tout le temps. Moi, c'est un truc qui m'éclate hein, de faire des crash tests. J'adore ça. D'accord. Donc les gens, moi, ce que je retiens de ce dernier discours, c'est que je vous dis pas ne partagez que le contenu de Kaiju. Hein. Je vous parle en général. Quand vous appréciez quelque chose, ne le gardez pas que pour vous. Faut pas être égoïste tout le temps. À un moment, il faut quand même faire découvrir aux autres. Même si tu as départagé avec ta nièce, ta cousine, ta sœur, tu as quand même partagé, tu as fait l'effort de partager. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées par ça. Parce que regarde, là, tu as parlé de choses qui intéressent d'autres personnes et je n'ai peut-être jamais entendu jusqu'à présent. Donc, partagez. Prenez le temps de partager, de faire découvrir aux autres. Moi, c'est pour ça que j'ai créé justement ce style de live et c'est pour ça que j'ai envie de mettre en avant tout ce que notre culture fait actuellement. On fait des choses incroyables, donc partageons ça entre nous. Voilà. C'est sur ça que je veux conclure aujourd'hui là. C'est vrai. Donc, mademoiselle Kaiju, je vous fais de gros bisous. De gros bisous, collègues. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Bisous, tu m'as mis du bleu partout. Tu m'as mis du bleu partout. T'as vu Tu ressembles à un schtroumpf maintenant. Grave. Donc les gens, je vous dis merci à tous. Merci à tous ceux qui sont venus dans le live, qui ont participé, qui ont fait vivre. Merci à tous ceux qui ont découvert Kaiju, qui ne me connaissaient pas. Allez sur sa chaîne Kaiju. Allez sur son Instagram Kaiju. Allez voir ce qu'elle fait. Allez voir qu'est-ce qu'elle propose. Allez voir sa joie de vivre. Allez voir tout ce qu'elle vous montre et tout ce qu'elle vous donne comme amour et partage parce qu'elle le fait naturellement, elle le fait avec amour. Donc allez-y, ne perdez pas de temps et restez connectés parce que c'est pas fini. Kaiju, je te dis à très bientôt. Bisous. Merci beaucoup. J'étais très contente. Merci de m'avoir invité. Super. Bye bye. Ça fait plaisir. Allez, bye bye et bisous à tout le monde.